Andy Kaufman. Please welcome Mr. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Andy Kaufman. However, he has not been on television much lately. He's been, I guess, busy doing other things. Nonetheless, I'm glad that he has agreed to be with us here this morning. Please welcome Mr. Andy Kaufman. Please welcome Mr. Andy Kaufman. Bonjour, welcome. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome. Je ferai tout et je faisais remplir ton village. Bonjour, welcome.
dame yo, dame, dame yo. All the girls fall over when you enter the room. You sure know how to work it in those old work boots. Oh, coucou Noxor. Much time for me to fall for you. You know what I'm trying to say. Is baby, 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 why Ah, t'auras au moins réussi à choper le 3ème live de la journée. Man, oh man, I really wanna make you mine. No other girl's gonna treat you the way that they should. You know what I'm trying to say. You're looking good today. Boy, what am I trying? C'est quoi ça? Ah, j'étais pas prêt pour cette attaque. Et allez, plus d'amidale. Comment? Là, j'arrive pas à faire des contres, c'est horrible. Ah mais les combats sont tellement dynamiques, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous arrive là? Mangez ma banane. Voilà, c'était mon imitation. Puis Catherine, il n'y avait rien. Et je coupe le son. Et je remets le son. J'adore regarder danser les gens. Non, c'est lui. C'est avec Philippe Catherine. Ah oui, t'avais une chance sur deux. Ça peut être Philippe, ça peut être Catherine. C'est pas Catherine Philippe, hein, c'est Philippe. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire à toi. Trop bien, merci. Bonne soirée. Ça fait trop drôle. La 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 la. I'm dead na na na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kids. Down 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 down. Guess who's back? 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 Flags is back. Catastrophe. Ça, quoi? Oh. Il se calme lui? Oh. Bon sang, vous m'avez fait peur. Oh oui. Hello. Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous étiez l'un d'eux. Alors, let's go. C'est très drôle de se regarder. Ah oui, mais là, je me cache du coup, là. Attends, et voilà. Oh la vache, ça y est, ça pique. Je vais essayer de pas bailler. Oui, pas bailler en même temps. Il sortait dans le cartoon. Je me suis vu avec ma grande bouche. Là, tu peux clipper l'inception de moi qui baille en me regardant bailler. Et sûr, on en fait même un troisième après de moi qui baille. Fortnite. Fortnite. Ouais. Wouh.
Come on! Allez! Ça, actuellement, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou dans le chat. Voilà, le roman sombre. Coucou. Bon, camisole présente comme toujours, bien avant qu'on démarre. Ça fait très plaisir. Encore un grand merci pour ta petite story d'ailleurs. Alors écoutez, aujourd'hui, un petit live tranquillou. J'avais envie, comme ça, de temps en temps, le dimanche. Alors ça sera pas hebdomadaire, hein, mais de faire un petit live fin. Now you do what they told ya. And 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 now you do what they told ya. But now you do what they told ya. Oh non, ça y est, ça replante. Hein. Et pourquoi donc? Que se passe-t-il? Attendez, est-ce que là ça va? Est-ce que c'est fluide? Ma caméra, quand je bouge, est-ce que ça va? Normalement, j'ai recalé parce que... Alors, oui, bonjour. Bienvenue, Camille. Camisole. Ah non, c'est plus camisole, faut que j'arrête avec ça. Je me permets de remettre ta commande de chat. Ah, ça m'inquiète pour le stream cuisine de demain. Bon, je ferai encore plus de tests demain. Un jus de chat. Bah là, ça a bien marché. Ah non, ça va, là, ça marche. Bon, coucou Camille, coucou Noxa qui est peut-être en train encore de faire pipi. Alors, on est sur le setup qu'on a testé déjà 2 fois aujourd'hui. Bonjour, appelle-moi Camisole, hein, te fais pas yèche. Non, jamais! Jamais! On est sur le setup de cuisine de demain. Alors, j'ai pas encore installé toutes les lumières, etc. Mais en gros, ça ressemblera à ça. C'est-à-dire que la mood cam maintenant, hop, hein, c'est une caméra top view où vous me verrez manipuler et préparer à manger. Voilà, ça commence bien. Voilà, donc là, déjà des petits ingrédients qui sont là. Et du coup, bah, je me suis dit, j'ai quand même envie de faire un petit stream. Et voilà, j'ai reçu Très effroi de Amélie M. Boulet. Alors, je sais pas si tu prononces le M ou si tu dis juste Amélie Boulet. Donc, ça sera Amélie tout court, hein, pour pas faire de bêtises. Et donc là, j'ai de l'autre côté... Ah là là, attendez, je vois que du coup, déjà, il y a un gros décalage entre la caméra Top Shot. Alors, attendez, ça me le faisait tout à l'heure, on va essayer de voir. Ah, attendez. Si je fais ça, là, est-ce que ça récupère le truc? Non, alors j'en profite, hein, c'est un petit peu bêta, live bêta pour demain aussi. Je crois qu'il faut que je relance, en vrai, l'application de capture de la mood cam. Mon nouveau nom n'est pas un incognito. Il est plus obvious que ma vraie identité secrète, oui. Ah, tu vas jamais nous dire ta vraie identité secrète, du coup. Attendez, là, je pose la main. Ouais, non, il y a un gros décalage. Je vais relancer le logiciel de capture de la mood cam, les gens. Et là, j'entends qu'OBS galère. Hein. Renoxa. Est-ce que vous m'accordez de rester dans le coin, les filles, pour que je relance? Ouais, là, il y a tout qui rame. Ok, d'accord. Je vais relancer OBS aussi, je pense. Quoique là... Ah, en fait, c'est peut-être l'application de la mood cam qui fait tout planter. Ah ah! Aurais-je trouvé d'où ça vient? Alors, j'essaie de la relancer. Et puis oui, donc ici, j'ai mes platines pour faire le DJ Cook. Et en fait, mes 2 lives qui ont duré 10 et 5 minutes, je crois, d'aujourd'hui, c'était moi, principalement moi, qui faisais le DJ comme ça. Oh, Camille. Oh, c'est chaud quand même. Attendez, on parle météo après. Ok, donc là, non, ça c'est bon. Après, là, faut juste qu'il se réveille là. Voilà. Et là, normalement, si je mets ma main... Eh ben non.
Non, ça galère toujours. Hein. Ah, là, ça a complètement frisé. Alors attendez, on se le refait. Je pose ma main. Ah, il y a un gros décalage quand même encore. Pose ma main. Parce que je sais pas tout à l'heure. Bon, ça va, c'est gérable encore. Mais tout à l'heure, j'avais réussi vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de décalage entre ma caméra principale et la mood cam. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, puis j'ai l'impression que ça ramouille en plus. Hein. Bon, écoutez, on va quand même essayer, les gens. Hein. De toute façon, on est que 2. Ouais, non, ça reste un peu plus gérable. Hein. Voilà, c'est principalement un live de moi qui pose ma main sur le colis. Ça marche, mais moi je filerai très vite. C'était un peu un passage éclair, y a pas de souci. C'est chaud, mais tu as ri. C'était tentant, oui. Bon bah écoute, Nox, hein, ça va clairement être, je pense, un live rien que pour toi. Donc merci d'être là. Allez, on se tente. Écoutez, non, là, ça a l'air de plutôt marcher. Il y a des petits bugs, mais voilà. Et voilà, demain, ça ressemblera plutôt à ça, sauf qu'il y aura une musique, évidemment, que ça sera pas un colis, mais que ça sera des légumes qu'on découpera, n'est-ce pas? Ouais, là, normalement... Ah non, le décalage, il est un peu violent encore. Hein. Bon, écoutez, on va faire avec. Je ferai de plus amples tests demain. Oh, est-ce que je mets pas une musique, quand même, là, une petite musique d'ambiance en arrière-plan, là? Ouais, je vais vous mettre un truc, là. On va essayer de mettre de la dark ambiance là, je sais pas quoi, on va voir. Si je fais ça. Et si on fait. Attends. Dark. Ambiance. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, non, d'accord. Je suis pas connecté à 10h sur ce PC. J'arrive, hein. Bon, en attendant, dis-moi tout, Noxa, comment vas-tu? Écris-nous dans le chat. Hein. Et Camille aussi, si tu es encore là, bien sûr. Pourquoi il y a un citron? C'est pour demain. Je l'expliquais, c'est pour la bouffe de demain. Non, je vais pas... C'est pas genre, il n'y a pas une nouvelle à l'écriture invisible, il faut du jus de citron pour l'avoir, t'inquiète. Alors, est-ce que là, ça marche? Est-ce que ça, c'est mieux? Non, toujours pas. Non, ça m'a déconnecté. Bon, on va remettre SoundCloud. Je mettrais bien... Oh là là, tu m'emmerdes avec tes fenêtres pop-up là. Et c'est quelque chose de plus chiant que quand t'écris dans une barre de recherche, que tu ne regardes pas l'écran, et que t'as une pop-up, une fenêtre pop-up qui s'est ouverte, et en fait t'écris dans le vide. Entre ça et les gamins qui crient, c'est quoi le pire? On va trouver un truc... Bon, je sais pas, on va voir. Ouais, normalement, vous avez le son, là, hein, de la musique. Après, qu'est-ce que je viens de mettre? Je n'en ai aucune idée. C'est censé être de la dark ambiante. Pour l'instant... Ok, alors attends, je vais juste me remettre le live. Alors, moi, ça va. Hier soir, j'allais très très mal, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi. Et ça va un peu mieux. Bon, bah écoute, tant mieux. Ah bah, tu es encore là en plus, Camille. Bon, bah parfait. Bon, alors, les gens. Normalement, si vous traînez sur Bookstagram, c'est un livre que vous avez déjà dû voir traîner. Parce qu'elle fait quand même bien sa promo. Et moi, je vous avoue que Amélie, c'est une personne avec qui je parle de temps en temps. Et je me suis rendu compte quand même qu'on avait beaucoup les mêmes goûts en termes de cinéma, etc. À chaque fois qu'elle met des stories ou elle fait des critiques ciné, etc. On s'y retrouve plutôt, surtout sur tout ce qui est horreur, etc. Alors, attendez, je vois qu'on est 5 d'un seul coup. N'hésitez pas à faire des coucous les gens. Hein. Et je sais que c'est également une très très grande fan de Sam Raimi. Donc là-dessus, hein, Passion Sam Raimi, on s'y retrouve beaucoup. Et donc voilà, elle a sorti... alors, peut-être que je dis des bêtises, hein. C'est vrai que je me suis pas non plus renseigné plus que ça sur le livre. Même ça a l'air bien, là, le décalage. Ah mais oui, mais c'est parfait, ça y est, on est calé, trop bien.
Mais il me semble que c'est son premier livre auto-édité du coup, et c'est un recueil de nouvelles. Et depuis qu'elle l'a annoncé qu'il est sorti, etc., bah, j'étais quand même très curieux. Moi, j'avais très envie de le lire et aussi tout simplement de la soutenir parce que c'est pas évident hein, d'être auto-édité. Je pense que Noxa, du coup, ça va te parler aussi. Vous me dites sur la musique qui est trop forte. Attendez, je vais checker ça. J'ai l'impression que c'est un peu fort là. Oui, oui. Que je veux vraiment juste que ça soit un petit peu de l'ambiance quoi. Bon ok je l'achète. Ah bah oui ouais, attends, wow, on l'a même pas ouvert et tout. Bah écoute trop bien. Parce que oui, de base, pour deux choses. D'une c'est un recueil de nouvelles donc c'est assez court. C'est des nouvelles horrifiques etc. Donc moi ça me sauçait de découvrir un auteur par ce biais là. C'est toujours plus digeste que par une saga de 6 livres de 1000 pages chacune. Et aussi parce que je trouve voilà, que c'est important de soutenir ce genre de choses-là. Et là, donc, elle avait refait une story. J'avais promis hein, que je l'achèterais. C'est juste que voilà, financièrement, etc., un peu compliqué. Et puis la vie étant ce qu'elle est, bah, après, tu passes... voilà, tu penses plus forcément. Et là, elle a rebalancé une petite série de stories pour dire que voilà, il en restait, je crois, plus que 11, un truc comme ça... pour avoir la version dédicacée avec un marque-page colorisé à la main, mesdames et messieurs. Oui, j'ai très peur de me lancer, mais j'ai décidé de tenter l'édition traditionnelle avant. Mais t'as raison, qui ne tente rien à rien. Hein. De toute façon, tu peux tenter le traditionnel. Et ensuite, si ça ne me prend pas, bah, de faire l'auto-édition. Hein. Bref. Et donc voilà, je me suis dit, allez, go. Je vais le commander. Et le but, évidemment... Alors, je n'en ai pas encore parlé, tout simplement parce que j'attends de lire le livre, voir si ça me plaît. Après, bon, c'est un recueil de nouvelles, donc j'imagine que voilà, il y a à boire et à manger dedans. Mais j'aimerais beaucoup, parce que je sais que c'est quand même une personne qui est très active sur les réseaux, qui fait pas mal de reels, où on voit beaucoup son visage, etc. Donc j'aimerais beaucoup lui proposer, tout simplement, qu'elle vienne en live sur Twitch et qu'elle nous parle un peu de son expérience, de son livre, de voilà l'expérience de l'auto-édition, etc. Je me rends compte que la lumière est dégueulasse hein, quand même là. Hein, c'est ma calva, ça. Wouh. Bon, c'est pas grave, ça sera amélioré demain. Mais voilà, je trouve que ça serait très très cool. Et alors, j'ai annoncé que j'allais lire une nouvelle. J'ai pas pu lui en parler avant. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis en vrai. Je vais pas vous lire tout le livre. Auquel cas, là, je pourrais comprendre. Que ça peut faire chier l'auteur, mais lire une petite nouvelle pour potentiellement vous donner envie et vous faire découvrir, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et ça peut être aussi, ça j'en parlerai, ça peut être aussi la petite récompense de points de chaîne, je lis une histoire courte. Et bah voilà, il pourra avoir du très effroi de temps en temps là-dessus. Allez, on part sur le unboxing. Première fois de ma vie que je fais un unboxing. Incroyable. Oh Yulso Yulso, merci beaucoup pour le raid. Alors les gens, c'est un mini live hein. Oh là là, on est 19 d'un seul coup. Mais quelle est cette sorcellerie? Bonsoir Psyka, comment vas-tu? Alors, c'est un live un peu spécial parce que en fait je suis en mode setup pour le cooking stream de demain. Donc là d'ailleurs j'ai ma planche de DJ là. Welcome to Yulso illustration. 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 Welcome Raiders. Bon bah on est 18 hein. Sur un tout petit live les gens. C'est comme j'expliquais, j'ai tout installé pour demain, donc le vrai gros live les gens venez. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être là demain. Parce que demain on va faire de la cuisine. En plus on a une ambiance sonore dark et tout. Voilà, donc on va faire un cooking stream hein, demain. C'est pour ça qu'actuellement il y a une échalote, un citron et un avocat pour ce unboxing de livre. Hein. Je vais baisser un peu le son de la DIC. Alors j'ai mis un truc, en plus je sais pas du tout ce que j'ai mis. Hein.
Ah, mais en fait, je crois que c'est juste moi qui ai l'écoute très fort. Alors, attends. Oui. Très bien. Ok. Donc, si je baisse ça et que là je vous remonte un peu le son pour le stream. Ouais, je peux encore le monter un peu en vrai. Voilà, mais moi ça sera un peu plus agréable. Ok. Voilà. Alors, au secours, qu'ai-je fait? Ça y est, j'ai un raid et je casse tout. Oui, non. C'est-à-dire, peut-être. Oui, bon, alors du coup, c'est un petit live bêta pour checker. C'est quoi ce citron démoniaque qui est plus gros que l'avocat? Oui, oui. C'est ça, parce qu'on fait un plat vegan, mais du coup, évidemment, j'ai pris des OGM. Voilà, c'est un citron. Donc, en fait, c'est la douille. Les gens pensent que c'est un citron normal pour faire un plat vegan, mais en fait, quand tu l'ouvres, dedans, il y a de la chair de porc. Bon, c'est la première fois que je raid chez toi. Non, Yulso, tu l'avais déjà fait, sauf que c'était toi et Margot. Je m'en souviens très bien, je crois que j'étais... C'était quoi ce live? J'étais dehors, je crois. Je crois que c'était un début de live karaoké dehors, là. Bref. Donc les gens, c'est juste un petit live pour tester justement le setup pour demain. Et en fait, j'étais en train de présenter... Hop, j'étais en train de faire l'unboxing d'un livre, du coup, d'une autrice qui est présente sur Instagram et que je suis, qui est son premier livre, du coup, auto-édité, qui est un recueil de nouvelles, qui s'appelle Très effroi. Et donc, on fait l'unboxing ensemble, voilà. Premier unboxing de la chaîne, les gens. Alors, habituellement, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur ce stream grâce au raid de Yulso, encore un grand merci, Yulso. C'est vraiment la première fois qu'on fait un stream comme ça, en vrai. Habituellement, il y a du gaming, il y a du karaoké, il y a du karaoké IRL en costume de poulet ou de clown. Il y a des squats, il y a des quiz. Bref, il y a beaucoup de choses en vrai. Oui, si, il y a des petits live lectures. De temps en temps, je vous lis des petites nouvelles de Stephen King, etc. Il faut vraiment que je change la lumière. Attends, je vais le faire tout de suite. Parce que... En fait... Ouais, parce que là, c'est juste, ça éclaire mon front. Non, mais c'est pareil, hein. Bon, on fera ça demain, on réglera demain pour le cooking stream. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand même à... Elle aime Sam Raimi, m'a convaincu, mais oui, et c'est une fan de Sam Raimi, et comme je l'expliquais, quand on papote un petit peu sur Insta, etc., ou les reels qu'elle poste, les stories, en fait, je m'y retrouve toujours, et en fait, on a beaucoup les mêmes goûts avec cette personne. Et du coup, je me suis dit, bah go, on va soutenir une autrice qui se lance dans l'auto-édition, etc. Sachant que c'est quelqu'un qui est très actif. Je sais qu'elle a une newsletter où elle poste des histoires toutes les semaines. Alors ça, je le suis pas, parce que je vous avoue que newsletter, c'est pas trop mon truc. Mais cela dit, c'est vachement intéressant, quoi. Alors c'est gratuit, c'est une newsletter. Et vous avez toutes les semaines des écrits qu'elle fait, etc. Et là, c'est le moment où je galère. On voit que c'est mon premier unboxing, parce que j'ai pas encore les outils magiques de unboxing, là. Moi, j'ai une grosse paire de ciseaux, là. Et mon doigt va sans doute y passer à un moment. Parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer le colis. Ça, c'est le problème des colis trop bien emballés. Parce qu'en fait, tu galères à l'enlever, et c'est justement en l'ouvrant que tu vas abîmer le contenant. Le nombre de fois que ça m'arrive, ça. Allez, on prend notre temps, on va éviter de casser ça. J'aurais dû mettre des gants blancs, parce que les gens qui font du unboxing aiment bien porter des gants blancs. Ah, toujours pas, Au secours, Bon, si on faut voter demain, les gens, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson des Inconnus interprétée par Bernard Campan, de l'artiste musical qui fait genre il est engagé mais pas vraiment? Est-ce que vous l'avez chez vous, celle-là? Ah mais attendez, mais c'est une blague. Ah, j'espère que vous aimez le contenu, les gens du raid, là. Non, c'est bon, attendez. Oh là là, c'est l'unboxing le moins... le plus frustrant du monde, en vrai. Ah, ça fait un truc... Attends, je vous fais Bernard Campan. J'ai besoin d'une pause, là.
En fait, j'ai déposé les 50 followers. Allez, ça y est! Trop bien! Trop cool. Et Nox, tu lui as fait un shout-out à Yulso. Bon, après, tu me diras, c'est que des gens de sa commu, mais on ne sait jamais. Et de l'animation. Alors, attends. Ah oui, de l'animation aussi, oui, bien sûr. J'anime, du coup, des photos, etc. sur After Effects. Tout pété. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'avoir le karaoké? Ah, malheureusement, je suis désolé, Yulso, mais là, le setup ne me permet pas de te le faire. Est-ce que tu veux une version a cappella? Tu peux te faire une version a cappella, hein. Allez, on part sur une version a cappella de Gorillaz. Rien que pour toi. Je vais enlever la dark ambiance et après on reviendra sur le livre quand même, s'il vous plaît, les gens. Alors... Je sais pas ce que ça va donner, hein, Yulso, hein, mais c'est bien pour toi. Hein. Mais ton portable... Hein. Non, vas-y, oui, je pourrais, c'est vrai, le son du portable, mais non, vas-y, j'ai envie de la faire a cappella. Je sais pas dans quoi je me lance. On est plus que 13. Ok, allez, c'est parti. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long, the future apples coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. The time for me is nothing cause I'm cutting a hedge. No, I couldn't be there. Then you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm a underage snare. Intangible, bet you didn't think so, I commend you to. Panoramic view, look and make it all manageable. Pick and choose, sit and lose all your different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in the picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional or mystical, maybe spiritual. Hero rappers and you to clear your view when you're too crazy. Lifeless, there's a definition for what life is. Priceless to you because you're putting in the high shit, you like it? Gun smoking, watchers, we won't talk. Your psychic among those possessed with the one go happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. The answer's the basics. Without did you make it? Allow me to make this. Just like in nature rhythm. You have it or you don't. That's a fallacy I'm in them. Every spot a tree, every child a piece, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise from this fucking enterprise. So now I'm stuck into your lies for Russell, not this muscle, but percussion he provides for me as a guide. You can see me now cause you don't see with your eyes. You perceive with your mind. That's a henna. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes, some motherfucker remember where the thought is. I wrote all this so you can survive when low is lowless. Feeling sensation that you thought was dead. No squitting, remember that it's all in your head. And happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long. The future apples coming on. And happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag and God I'm useless, but not for long. The future apples coming on. It's come my future. It's coming on. It's coming on. It's come my future. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future. My future. Voilà. C'est tout, comme dirait Vincent. Ok. Alors, la musique.
Quand la musique est bonne, 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 bonne. Non, oui, peut-être. Ok. Let's go. Ça va, tu es contente? Tu l'as eu? Et Rome! Qu'est-ce qu'il y a, Rome? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu te tiens la tête comme ça, là? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Et Rome, est-ce que tu l'as, toi, en tête, la chanson des Inconnus, interprétée par Bernard Campan, de l'artiste musical engagé, mais politiquement, mais en fait, pas trop? Alors, ce n'est évidemment pas, je vais vous la chanter, je vais essayer de m'en souvenir, ce n'est évidemment pas ce que je pense, et après, ce sont évidemment que des noms datés des années 80 et 90. Mais ça faisait... Putain, mais je l'ai plus, attendez. Vous êtes... Ah oui, faut que ouais, ça fait, c'est la musique qui me perturbe, bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants, à part François Mitterrand, qui est un bon président. Charles Pasqua, qui a pas toujours fait n'importe quoi. Giscard et le Caluet, ils ont quand même leur bon côté. Quant à Chirac, faut dire aussi qu'il a fait beaucoup pour Paris. Quant à Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants. Mais il y en a un qui est vraiment un enfoiré. Mais je préfère pas dire qui c'est. Pas sur chanter à cappella, oui, oui. Très très méchant. La semaine dernière, je me suis levé pour aller voter. Et en arrivant devant le bureau de vote, je me suis rendu compte que c'était demain. Attends, oui, la semaine dernière, ah oui, carrément. Oh, t'aurais pu rester sur place, au moins t'étais sûr de voter. C'est très drôle, donc ça, j'aime beaucoup. Allez, comment ça va le R? La platine, ah oui, la platine avec la plaque de cuisson, ça c'est génial. C'est ma nouvelle passion, je pense qu'il va y avoir que des streams comme ça maintenant. Allez, on revient à nos moutons, parce que je pense que là c'est bon. J'ai tellement peur de l'abîmer, mais voilà, ça y est. Je refais vite fait pour Romain, qui nous rejoint. C'est une autrice qui est sur Instagram, qui s'appelle Amélie M. Boulet, qui a sorti son premier livre, bon, il y a déjà plusieurs mois de ça, je crois que c'était vraiment début de l'année, bref. Et c'est une personne avec qui, à chaque fois qu'on papote un petit peu, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup les mêmes goûts, notamment passion Sam Raimi, Evil Dead, tout ça. Et j'avais très envie, depuis qu'elle a annoncé ce livre, de l'acheter et de le lire. D'une, parce que c'est un recueil de nouvelles et du coup je me dis que c'est cool pour plonger dans l'univers de l'autrice. De deux, parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et de trois, pour la soutenir tout simplement, parce que c'est quand même un grand pas d'auto-publier son livre. Et donc voilà, j'ai fait un petit unboxing en direct avec vous. Ça va voir les petits trucs, sachant que j'ai pris la version dédicacée avec normalement on va virer ça, normalement un marque-page colorisé à la main par l'autrice elle-même. Parce que c'est pas beau ça. Merci pour ta commande, Mehdi. Bon vous avez évidemment mon identité secrète. Ah, attendez, c'est à l'envers pour vous. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, et ça me permet aussi, Romain, de tester le setup cuisine pour demain. C'est pour ça qu'il y a un citron. Et un avocat ici, et une échalote, n'est-ce pas? Alors je refais ma phrase, il y avait un citron, un avocat et une échalote. Ah non, il reste l'échalote. Au moins, l'avocat sera bien mûr pour demain. Alors. Elle aussi, attends. Ah oui, parce que tu dis on a les mêmes goûts et tout, non. Allez, je vais devoir y aller parce que les 5 heures de live, ça m'a tué, tu m'étonnes, et j'ai faim. Mais je serai là demain, normalement, bien sûr. N'hésitez pas, les gens, à faire des petites courses demain matin si c'est pas encore fait, comme ça vous pouvez suivre en même temps avec moi. Bon, ça, c'est juste une fiche destinataire. Bref, alors oui, non, en fait, faut que je mette tout à l'envers pour vous montrer, ce qui est un peu compliqué. Alors voilà le livre. Écoutez, c'est de très bonne facture, en tout cas.
J'aime bien la petite finition, là, le petit pli, etc. Et je sais pas pourquoi, je l'imaginais moins épais que ça, mais en vrai bien. J'aime beaucoup la couverture, qui, je trouve, rend mieux en physique que juste en image sur Insta. Ah, attendez, oui, parce qu'il y a des reflets. Voilà. Ouais, vraiment, je la trouve plus jolie en physique. Très très cool. Petit 4ème de couverture, bah, que je vais vous lire tout simplement. Objectif, qu'est-ce que c'est que ça? Les publicités sont désactivées. Ok, on s'en fout. C'est auto-édité sur Amazon. Alors attends, je vais te dire ça. Il y a son site illustration Yann Villain-Corti. Non, parce que je suis pas passé par Amazon pour le prendre. Nox. Je suis passé directement sur son site. Alors pour me lire encore, inscrivez-vous au papier noir. Donc ça c'est sa newsletter. Ah bah attendez, parce qu'il y a la petite dédicace et tout. Je regarderai après, je te dirai. Alors, édition Book on Demand. Voilà. BOD, du coup, impression BOD, Books on Demand. Et c'est en Allemagne. Voilà, impression à la demande. Ok. Donc c'est pas Amazon. Donc ça. Allez, je vous lis la 4ème de couverture déjà. Et après, on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus du tout de la dark ambiante. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, Très effroi d'Amélie M. Boulet. Je suis bien toujours dans le cadre, ouais. Bon, ça va. Non, mais voilà, tu vois. Sombrer dans un univers de mystère avec ce recueil de 13 nouvelles. De la chasse à l'homme dans un tunnel bondé, au dîner de famille qui tourne mal, en passant par une plage isolée animée de faux semblants. Les personnages de ces histoires possèdent des secrets et redoublent de mensonges à leur risque et péril. Après la lecture, vous commencerez à vous méfier des belles rencontres et des objets qui vous fascinent. À travers ces histoires, Menmoria, Justice, Vengeresse ou encore Gueuleton, vous passerez d'un monde inquiétant à une réalité bizarre. Tentez cette expérience unique, osez naviguer entre les genres du thriller, du fantastique, de l'horreur et de l'anticipation. Et donc oui, c'est un 200 pages, hein. Je crois un tout petit peu plus, mais ouais, c'est vraiment 200 pages pour le coup, 202. Et après c'est la page des remerciements. Ok, allez, on l'ouvre. Hop, alors je vais déjà l'ouvrir pour moi, et après je vous le mettrai à l'endroit. Après il y a un monde en fait où je peux intervertir ma scène sur OBS pour que vous l'ayez bien. Putain, mais c'est terrible cette lumière là. Je ne suis que calvitie avec cette lumière, c'est incroyable. Alors, allez, je vous lis la petite dédicace. À toi Mehdi, en habitué de l'horreur, au cinéma et dans les livres, je te souhaite un terrible voyage de réflexion et de divertissement dans ces très effroyables histoires. Bonne lecture avec une petite goutte de sang à la fin. J'aime beaucoup. Je vous le mets à l'endroit. Attendez, oui. Putain, c'est pas évident. Hein. Là, voilà. Ok. Le petit marque-page. Oh, il est très chouette. Je me demande si elle a pas... elle a pas choisi la lettre K exprès pour Papa Steve. Est-ce que je peux vous le montrer vraiment très près? Après, je sais pas si c'est net, quoi, là, si je le mets là. Ouais, non, c'est pas bien net, mais en tout cas, c'est très joli. Et je suis très content d'avoir un nouveau marque-page. Est-ce que je vous en lis vraiment une? Ouais, si je vais vous lire la première, en vrai, tout simplement. Est-ce que je veux vous en lire une courte, elle fait 8 pages, ça me semble bien. Attendez, je regarde quand même les autres. 108, 137, 149... Non, c'est la plus courte. Bon, on va commencer. Oh, je vais vous lire la première. Oh, attendez, évidemment. Je vais essayer de retourner la caméra là. Ça commence par une citation de Stephen King. Le pire est toujours à venir, Stephen King. Alors vous voyez hein, que les fans de King, vous êtes entre de bonnes mains. Je vais voir pour inverser les gens la scène Twitch et je vais boire aussi un peu avant de commencer la lecture. Et on va couper la musique aussi. Alors... la moucham... Inverser verticalement. Ouais, alors faut que j'inverse horizontalement aussi.
ça a l'air d'être bon là, hein. Parce qu'on est... Oui, oui, on est bon. Il va juste falloir que je la recadre. Oula, là, attendez, parce que tout est à l'envers, du coup mon cerveau, faut qu'il fonctionne là. Ça, ouais. Ah non, c'est bon. Yes. Parfait. Je vais vous laisser la musique, mais je vais vraiment la mettre très très basse, quoi. Je sais pas dans quoi on est là. Je vais remettre du début, celle qu'on avait eu. Voilà. Que je puisse bien me concentrer sur ma voix en vous faisant la lecture. Allez, let's go. Je bois et j'arrive. Oui, Salem commence par une côte aussi, baby, bien sûr. Rappelle-moi laquelle, Noxa? Bon, si tu veux le dire, hein. Je sais pas si tu l'avais déjà dévoilé, ça, ou pas. Dans ta lecture des premiers chapitres, je m'en souviens plus. Parce que oui, bien sûr, excusez-moi, je manque à tous mes manquements, justement. Noxa est une autrice aussi. Bon, après, je crois que c'était quand même implicite avec nos échanges de commentaires, là, mais... Mais oui, bien sûr. Bah voilà, là on est à l'endroit, tout va bien. Parfait. Voilà. Et donc dans le colis, il y avait une échalote aussi, les gens. Oh là, attendez. Ah non, c'est bon. Alors le citron, je l'ai en visu. Par contre, j'ai très peur que l'avocat il soit parti au fin fond de mon canapé. Hop. Allez. Non, je dis rien. Oui, d'accord, ok. C'est pas la même, c'est bon. Ah oui, non mais attendez, ça me rend fou cette lumière là. Je fais ça. Est-ce que ça reste suffisamment lumineux pour vous? Bon, après, moi, on me voit plus, mais je préfère limite qu'on me voit plus que juste mon crâne luisant, quoi. Ouais, je pense que demain, de toute façon, je mettrai des projos et tout, je me ferai ma propre lumière. Je fais ça. Ça dit quoi, là? Bon, allez, hein, on se met en mode... cosy, de toute façon. Allez, est-ce qu'on est prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les gens? Je vais prendre le silence global pour un oui. Bon, désolé si je bafouille, hein. Non, je vais pas vous lire sa biographie, je vous laisserai découvrir. Alors, est-ce que ça va être une première, les gens? Parce que pour l'instant, les lectures que je vous ai faites, ce sont que des livres que j'avais déjà lus, des nouvelles que j'avais déjà lues. Et en fait, c'est plus facile de lire une nouvelle, une histoire que tu as déjà lue, parce que tu sais où ça va. Et donc des fois, tu vois, des fois, tu as des problèmes de... Enfin, moi, personnellement, quand je découvre une histoire, des fois, j'ai besoin de relire 2 fois une phrase, parce que j'ai un problème de compréhension ou quoi. Donc là, ne m'en voulez pas si jamais je bafouille. Est-ce votre ultime bafouille? Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Hop. Ready. Allez, c'est parti. Allez, je vous lis l'avant-propos quand même. Je suis un petit peu chaud pour l'avant-propos. Avant-propos. Les histoires que vous allez lire ont toutes une origine différente, précise, plus ou moins lointaine. Le mot le plus ancien de ce recueil remonte à décembre 2018. J'avais 20 ans. La créativité en ébullition, et j'écrivais Gueuleton, qui ne portait pas ce titre à l'époque. Un court récit qui composerait un recueil de 24 textes. Un pour chaque jour du calendrier de l'Avent. L'origine de cette histoire est un dicton bien connu. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mixé à mon amour pour l'œuvre de Stephen King, Le Roi de l'horreur. Les premiers retours de lecture n'étaient pas fondamentalement positifs, mais ils étaient gratifiants pour moi, puisque je cherchais à inspirer quelque chose proche du dégoût et à installer une tension grimpante. On m'a dit j'aurais apprécié une note en début de chapitre pour me préparer.
Sinon, tu as bien réussi ton texte. Je me sentais bouillir tout au long des paragraphes. Et aussi, on ressent très bien l'ambiance tendue entre le mari et la femme dès le début. Pauvre Charles. Depuis, j'ai retravaillé ce texte comme tous les autres. J'ai donné à certains la chance de participer à un appel à texte et d'autres sont nés pour concourir. La plupart ont eu une première existence sur le web. Ils ont tous reçu des avis. Le plus récent de tous, Amor, je l'ai écrit en août 2022. Entre Gueuleton et Amor se sont écoulées près de 4 années. Si ma plume a évolué au gré de mes expériences littéraires et des changements dans ma vie, ma création prend toujours la source dans les mêmes tréfonds obscurs, ceux de mon âme. J'ai décidé qu'il était temps de les en sortir. Voilà pour le petit avant-propos. Du coup, ça donne envie de lire Gueuleton. Mais non, on va lire Chasse aux fugitifs. Et merde, ça ralentit. Oh, je vais couper la musique, les gens, en vrai. Ça me perturbe trop. Ça me perturbe trop, la zikmu, là. Voilà. Et je vais relancer ma clim qui s'est dit non, c'est bon, il fait plus chaud, je vais me couper. Non mais oh. Alors c'est vrai que dehors, il y a du vent et il fait frais et demain ils annoncent 22. J'ai hâte. Hop, hein, je reviens. Hein. Juste me remettre la clim parce que là, quand elle se coupe d'un seul coup, tu le sens quand même. Hein. Voilà. Il y a un orage qui se prépare, mais oui. J'ai très hâte. Alors, ce soir, j'étais censé aller à côté de chez moi. Il y a la fête de la Saint-Jean. En fait, ils brûlent un... Bah, ils allument un grand feu sur la place qui est pas loin de chez moi. Je vous avoue qu'actuellement, passer la soirée à côté d'une grosse source de chaleur ne me... Voilà. ne me donne pas plus envie que ça. Et je me suis rendu compte que c'est pour ça que je n'y allais jamais. Parce que tous les ans, c'est en pleine canicule. Et sur papier, ça peut être très cool. Hey, coucou, 20. Bah, j'ai loupé. Ah oui, je t'ai pas vu arriver. Sur papier, ça peut être très cool, hein. Je voulais même faire un petit stream IRL, etc. Mais en fait, bah non quoi. Coucou 20. Alors attends, je remets mon casque. Comment vas-tu lever? Alors, ça va pas du tout ce que j'ai fait. Alors Vincent, c'est juste un tout petit stream. Notamment aussi pour tester le setup pour demain, le setup cooking. Donc là, hein, ça sera pas un livre, ça sera les aliments que je ferai. Puis à côté, tu as la plaque et donc je bougerai la caméra pour vous montrer la plaque électrique. Mais en parallèle, j'ai reçu du coup un livre. Donc c'est vraiment ta passion, c'est vraiment un stream pour toi, oui. Mais par contre, attention, bienveillance les gens dans le chat. Comme j'expliquais, c'est une autrice que je suis sur Instagram, qui est vraiment très très cool. Et on a à peu près les mêmes goûts à chaque fois en cinéma quand elle parle de films, etc. C'est une grande fan de Sam Raimi. Vincent, si tu te souviens peut-être, je t'avais envoyé un de ses reels où elle parlait de Jusqu'en Enfer. Qu'on avait vu genre une semaine avant, un truc comme ça. Et là, et même tu m'avais répondu, ah bah pour une fois que j'ai la ref. Bref, et donc elle a sorti son premier livre qui est un recueil de nouvelles. Donc là, j'ai présenté un peu le truc, tout ça. Je l'ai reçu, dédicacé, etc. Trop cool. Et là, j'allais tout simplement essayer de vous lire la toute première nouvelle. Donc voilà, oui, l'Urk, oui, direct. J'ai dit, Vincent, on va parler d'un livre. Vincent, il s'est barré. Et donc là, j'ai parlé dans le, dans le vide intersidéral, comme d'habitude. Et après, il va venir, il va dire, ouais, tu peux résumer. Bon allez, on y va Noxa. On essaye de la lire. Je vais essayer de pas bafouiller, je vais faire de mon mieux. Hop, alors attends, je vais me mettre le micro sur le teco. Chasse aux fugitifs. Et merde, ça ralentit. Les yeux agités, successivement plantés
dans les rétroviseurs et devant lui, Jérôme écrase la pédale de frein. Il rétrograde de la 5e à la 2e vitesse, puis grogne en passant la première. Le pouls en accélération, son regard s'agrandit, lorsqu'il est contraint de rouler au pas alors qu'il s'enfonce dans le tunnel du Mont Blanc. « Allez, avance, putain !» Son envie impulsive de klaxonner se transforme en une frappe sur le tableau de bord. Il doit mimer les autres automobilistes et s'arrêter. Le voilà coincé entre la BMW du taxi savoyard et la coccinelle d'un vacancier seine-et-marnais. Ça me fait très bizarre dans un texte d'avoir des références vraiment à la France, quoi. Parce que je lis très peu au final d'auteurs ou d'autrices vraiment français, quoi. La voie de gauche ne se dégage guère plus. Ça n'a pourtant pas l'air d'inquiéter le conducteur de la voiture en sens inverse, qui fume sa cigarette d'un air détendu. Les doigts de Jérôme pianotent machinalement sur le haut du volant, puis ses ongles sales finissent entre ses dents serrées. Il ne peut s'empêcher de zioter le rétroviseur toutes les 10 secondes ou de passer la tête par la fenêtre aux 3/4 ouverte. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas rester bloqué ici alors que le temps est compté. Il n'est pas sûr de savoir ce qui l'angoisse le plus, l'embouteillage en huis clos ou bien les soudaines lumières qui tournoient sur le mur voûté du tunnel. L'impatience l'envahit. Il soupire. Le bouchon se déplace seulement de 2 mètres vers l'avant, tel un bloc de crasse massé dans des canalisations. Derrière sa petite polo noire, les voitures s'entassent à perte de vue, et le son régulier de 2 notes répétitives s'amplifie. C'est la chanson de la sirène des gendarmes, à en juger par la sonorité aiguë. Elle résonne dans la tête de Jérôme, crispé à son volant. 2 heures auparavant, Jérôme rentrait un peu plus tôt du travail pour allonger son week-end. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pu faire une telle surprise à Célène. Entre fierté et joie, son sourire s'étendait. « Chérie, je suis rentré !» Spike accourut en aboyant, les crocs menaçants. Il se mit à grogner. Il aurait préféré être accueilli par celle qui partageait sa vie et non pas son animal de compagnie. Perplexe, Jérôme contourna le molosse, les sourcils froncés. Je refais la phrase. Perplexe, Jérôme contourna le molosse, les sourcils froncés. Il ignora le regard méprisant de l'animal et se faufila dans la cuisine en se libérant de sa sacoche. À en juger par la propreté des lieux, elle avait fait un ménage de fond dans la journée. À moins qu'elle n'ait pas mis un orteil dans la pièce. Spike le suivait à la trace et persistait à relever les babines. Inexplicable mais vrai, Jérôme fut soudainement noyé par un sentiment de culpabilité. Une insondable sensation de malaise s'empara de lui. Mais qu'est-ce qu'il a, ce kleps ? Il agrippa la rambarde de l'escalier et jeta quelques coups d'œil dans l'ouverture du salon, vide lui aussi. Célène ? Le brouhaha des aboiements ne diminuait pas. Il résonnait dans le couloir blanc, et toujours aucune réponse. L'écho dans la tête de Jérôme le rendait confus. Dans ses pensées et aussi dans ses mouvements, au point de manquer une marche avant d'arriver à l'étage. Dans le couloir, il accéléra, pressé par un sombre pressentiment. Une boule s'était nouée dans sa gorge, l'empêchant d'appeler à nouveau Célène. Un calme étrange régnait sur le palier. Jérôme ralentit. Quelque chose clochait. À la manière d'un maniaque qui ne supportait pas l'éventualité du désordre, il cherchait à trouver quoi. Une petite voix pourtant s'élevait dans sa tête et s'efforçait de le convaincre que sa femme somnolait sûrement dans le lit conjugal. Ce ne serait pas la première fois. Il avait du mal à l'appliquer, mais c'était une des techniques qu'il avait mises en place pour lutter dans ces moments de doute intenses. Une idée tenace et plus profonde contredisait cette construction rassurante. Un savoir inné et inconscient qui provoquait des gargouilles désagréables et quelques bouffées de chaleur. Sa tête et son corps se livraient encore à un violent combat lorsque Jérôme s'imposa dans l'ouverture de la porte de la chambre, plongé dans l'obscurité d'un volet entrebâillé. Vincent qui est hors sujet, qui tape commande dans le chat. Et franchement, Vincent, t'exagères. J'ai tout expliqué, après t'as dit l'heure que tu t'es barré. Non mais... Vincent, quoi.
Allez, on recommence. Enfin, on recommence, on reprend. Célène était bien là, allongée, mais son visage portait les stigmates d'une ignoble douleur. Il entra dans la pièce, la gorge sèche et déployée, les yeux humides et exorbités. Le corps à peine couvert de sa femme était immobile, sous les coulées de sang vif. Pétrifiée par la mort, elle ne bougeait pas et ne bougerait plus. Un spectacle d'autant plus terrible que Jérôme était encore guiré 2 minutes avant. Son cœur s'affola d'un seul coup. Il tambourinait dans sa poitrine, prêt à la faire exploser. La prise de conscience l'inonda d'un silence pesant, les oreilles encombrées par un sifflement isolant. Il expira d'un coup cet air qui commençait à polluer ses poumons. Dans un rugissement de malheur, il attrapa l'oreiller rougi qu'elle avait l'habitude d'affaisser de sa tête et tenta de déglutir. Il n'avait jamais pensé qu'une bouche pouvait devenir aussi aride alors que les larmes inondaient ses yeux. Je refais la phrase, parce que je l'aime bien. Il n'avait jamais pensé qu'une bouche pouvait devenir aussi aride alors que les larmes inondaient ses yeux. J'aime beaucoup cette phrase. C'était un crime. Il en fut intimement convaincu à l'instant même où il se demanda pourquoi elle gisait morte. Il tira brusquement le drap trempé de sang et découvrit avec horreur les plaies ouvertes dans la chair nue de Célène. Des entailles abyssales dans ses entrailles, signées par un long couteau de boucher. Un carnage qui suscita sa nausée. Il détourna le regard juste à temps, en retenant à haut le cœur. Reniflement sur reniflement, il peinait à trouver le moyen d'accepter cette réalité. Célène était morte. Le reconnaître, c'était admettre qu'il ne pourrait plus jamais ni l'entendre, ni la sentir, ni même la voir. Ses poings tremblotants se resserrèrent sur le tissu souillé. « C'est forcément cet enfoiré !» beugla une voix grave, tout droit sortie de ses tripes. Les dents grinçantes, il songea à cet homme, celui qu'il avait surpris la semaine précédente dans les bras chaleureux de sa femme, dans une berline brillante. Ce soir-là, il avait gardé son sang-froid malgré la légitimité de sa jalousie. L'amertume d'une larme l'envahit tout entier, alors face au corps inanimé. Le pas bondissant, il s'extirpa de la chambre et dévala les escaliers en ignorant complètement les grondements de Spike, dont la musculature ressortait férocement sous ses poils courts. Il ne jeta même pas un coup d'œil au téléphone. Les autorités ne lui seraient d'aucun secours. Il se rua plutôt dans le garage et claqua sourdement la porte derrière lui. Le chien gueulait toujours. Ses griffes lacéraient le bois, à en juger par les bruits de frottement. Mais il était déjà entré dans la Volkswagen. La porte automatique dénonçait le décor blanchi de l'extérieur. Ses joues le brûlaient, mais le volant, lui, était glacé. Les voix revinrent l'assaillir. Les voix revinrent l'assaillir. Elles hurlaient, se superposaient, se contredisaient. Il frappa sa tête contre la vitre fermée. La violence le sonna un instant, mais les voix s'étaient tues. Pied au plancher, il s'échappa du garage et prit à gauche. La neige ne tombait plus, mais elle couvrait le sol sur 5 bons centimètres. J'ai galéré, attends, je la refais. La neige ne tombait plus, mais elle couvrait le sol sur 5 bons centimètres. De quoi imprimer les traces de la voiture intruse de l'assassin. Après avoir sauvagement tué Célène, il était parti. Les lignes régulières, trahissant de gros pneus, viraient à gauche au bout de l'allée. Puis à l'intersection suivante, elle continuait tout droit sur quelques centaines de mètres déserts. Les traces restèrent fraîchement visibles jusqu'à ce que les trop nombreux sillons rendent l'itinéraire illisible. Où irait-il se cacher à la place d'un tueur ? En relevant la tête, devant le feu tricolore encore rouge, il vit se dessiner les pics saccadés des montagnes. Cette ordure quitte le pays. Les doigts resserrés autour du volant caoutchouteux, il fonça en direction de l'impressionnant Mont Blanc, avec la sensation oppressante de devoir se hâter. Une nécessité, les quelques regards inconscients dans son rétroviseur initièrent une suée à la naissance de ses cheveux. Pendant que le blocage de la foule de voitures s'entérine, Jérôme aperçoit un mouvement au travers de son rétroviseur gauche.
Son cou s'allonge et dans le même temps, ses yeux se plissent. Deux hommes, tous de bleu marine vêtus, la tête couverte par une casquette, trottent dans sa direction. Réaction stupide ou réflexe défensif, il se hisse hors de l'Apollo en un battement de cœur avec la conviction secrète de devoir courir à toute vitesse. Ses yeux devenus furtifs ratissent l'espace qui restreint la dérobade. Il n'a d'autre choix que de se faufiler entre les masses métalliques à l'arrêt. Son sang-froid recouvre les cris de ses poursuivants qui lui ordonnent de se stopper. Il n'écoute que sa voix intime et elle le persuade qu'il ne serait pas trop de trois pour attraper le meurtrier de Selene. Attendez, je fais juste une pause, j'ai du mal là. Je vais recommencer le paragraphe. Ses yeux devenus furtifs ratissent l'espace qui restreint la dérobade. Il n'a d'autre choix que de se faufiler entre les masses métalliques à l'arrêt. Son sang-froid recouvre les cris de ses poursuivants qui lui ordonnent de se stopper. Il n'écoute que sa voix intime et elle le persuade qu'il ne serait pas trop de trois pour attraper le meurtrier de Selene. Il passe devant le capot de l'Apollo et saute sur le trottoir de droite. Il se met à courir à la suite d'un invisible fuyard, possiblement le responsable de cet embouteillage infini. Il prie pour que la douane sente l'odeur nauséabonde qu'il dégage. Féreuse et haineuse. S'il se dépêche... Attends, que la douane... Oui, non, sente, oui, c'est bien ça. S'il se dépêche, il sera là pour voir l'interpellation. Plus vite. Vous là, arrêtez-vous tout de suite! Gendarmerie nationale! Entrecoupé par le grondement des moteurs, les commandements des gendarmes lui parviennent par bribes. Mais dans sa course laborieuse, un bruit se détache de celui des vibrations mécaniques. Un automobiliste impatient enfonce son klaxon et inonde dans le même temps son nuit. Une sorte de flash hypnotisant prend possession de lui, le forçant à ralentir sa cadence. Un voile lumineux lui brouille désormais la vue. Devant ses yeux apparaissent des images, et dans ses oreilles renaissent des sons à succession rapide. La porte d'entrée, la main sur la tête de Spike, les gémissements, l'escalier, la chambre, Selene et cet homme, les excuses, les supplications, à nouveau l'escalier, la cuisine, le couteau, l'escalier pour la troisième fois, la chambre, la fenêtre ouverte, Selene seule, le lit, le coup de couteau, le cri, le deuxième coup de couteau, les pleurs, le troisième coup de couteau, le silence. Puis l'escalier, la cuisine, le lave-vaisselle contenant le couteau, le garage, l'intérieur de l'Apollo, le volant en gros plan, et cet assourdissant son de klaxon. Les yeux écarquillés, il perd l'équilibre et manque de tomber. Il suffoque et l'air pollué ne l'aide en rien. Il se retient d'une main ensanglantée contre le mur marqué du tunnel. Il s'efforce d'inspirer et d'expirer. Des râles bruyants s'échappent de sa bouche entr'ouverte. Il lance un dernier regard dans son dos. Les gendarmes ne sont plus qu'à 3 voitures de l'attraper. Une main sur le cœur, il s'élance difficilement sur le trottoir, espérant trouver une sortie de secours. La lumière verte l'indique justement. Elle n'est plus qu'à une dizaine de foulées. L'issue de son cauchemar. Il investit tous ses efforts dans cette course vers l'échappatoire, imitant le pictogramme sur le panneau signalétique brillant. Il pousse la porte de sortie en justicier et la referme en criminel. Ah, j'ai beaucoup aimé la chute. Je l'ai pas vu venir. Ouais, je suis désolé si j'ai un petit peu bafouillé. J'ai fatigué à un moment. J'ai pas du tout vu venir la chute. Noxa, tu l'as vu venir ou pas, toi? Beaucoup aimé. Juste dérouté au début par les Savoyards et, et le tunnel du Mont Blanc. C'est j'ai pas l'habitude. Non mais ça m'a pas étonné. Oui, pareil. En fait, j'attendais une chute. J'attendais une chute, mais peut-être pas forcément celle-là. Et quand elle arrive, oui, effectivement, elle te surprend pas non plus, mais je trouve qu'elle est très bien amenée, elle est très bien écrite. Et oui, je m'attendais potentiellement à ce que les flics arrêtent de le poursuivre et qu'ils ouvrent son coffre. Et que dans le coffre, t'aies le cadavre de l'amant, par exemple, tu vois. Mais non, très cool. J'ai beaucoup aimé.
Hey, Privateer, I see that you're on lurk. I'm sorry, this is mostly a French stream, but it was a really short stream, though. And let me see who we can read. But yes, bon les gens, si ça vous a plu, je suis désolé, hein, j'ai un petit peu bafouillé, etc. J'ai un peu fatigué. Ça s'appelle Très effroi. C'est écrit par Amélie M. Boulet. C'est l'auto-édition. Vous pouvez le retrouver à petit prix. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est c'est 10,99 €. Et je crois que pour 2 € de plus, tu as le droit à la dédicace et au marque-page, bah voilà, qui a déjà trouvé sa place, hein, dis donc. Et alors, je rappelle l'édition pour aussi les auteurs et autrices que ça pourrait intéresser. C'est pas Amazon, c'est BOD, Books on Demand. Et donc, il y a une adresse mail qui est info@bod.fr. Voilà, c'est vraiment de bonne facture. Hein, j'aime beaucoup le côté un peu mat. Le toucher est vraiment agréable. Bon, après, ça reste un livre de poche, donc ça, c'est juste un problème inhérent au livre de poche, c'est que voilà, il est déjà... Après, c'est peut-être ma façon de lire aussi. Et voilà, il baille déjà un petit peu, mais bon. En mettant voilà, une échalote dessus, vous pourrez lui faire retrouver sa forme habituelle. Bon, merci à tous d'être venus. Le papier est comment Eh bien, écoute, ça m'a pas du tout choqué. Il est même vraiment épais, hein, comparé à du King, là, chez Livre de Poche, ou je ne sais plus chez qui, là. Non, le papier est vraiment bien épais, Noxa. Hein. C'est vraiment de très bonne qualité. Hein. Je te dis, moi, il n'y a rien qui m'a choqué hein, là sur ma lecture, tout ça. C'est vraiment agréable. Donc ouais, hein, garde bien ça en tête pour ton auto-édition aussi. N'hésite pas tout simplement aussi à aller lui parler hein, sur Insta. Amélie, elle pourra te donner des petits tips, je pense. Alors, c'était un petit stream. It was a really short stream, but tomorrow, people, we are going to cook at 5 p.m. French hour. So I don't know where you're from. Where are you from? So deal with it. But yes, it will be a cooking stream. It will be crazy. Ok, je suis fatigué. Hein. Alors, qui c'est qui est live? Est-ce que Romain il est de nouveau live? Attendez. Qu'on regarde un peu. Ce serait très drôle hein, de retourner chez Romain. Mais attendez, Yulso, elle est de nouveau live hein? Comment ça? Ah bah non. Non, c'était un bug. Allez, je regarde qui est live et je vous raid. Restez pour le raid s'il vous plaît. Nox, tu peux faire les petites commandes pour raid. Ah bah on va aller chez Cathy, évidemment. Cathy H Music, toujours. Hein. Bon, je regarde quand même qui y a d'autres, mais non, on va aller chez Cathy. On va aller chez Cathy, évidemment. Cathy t'a quitté. Deal with it. Alors. Red. Cathy H Music. Okay, people, you can copy and paste the red message, so the subred for the people that are sub, and the simple red for the followers, pour les gueux du chat. Voilà. On aime bien dire ça à chaque fois. Bon, restez bien pour le raid, les gens. Faites un coucou à Cathy de ma part. Moi, je vais pas rester super longtemps parce qu'il faut que j'éteigne tout ça. Et puis à demain hein, pour le cooking stream. Je compte sur vous, les gens. Hein. Regardez, j'ai pris la journée pour préparer tout ça. J'ai démonté ma cuisine pour ce stream. Soyez là, s'il vous plaît. Des bisous, je vous aime. Ah là là, la transition qui est pas du tout fluide parce que je suis sur 2 écrans et que j'ai pas l'habitude. Ah, voilà. Au revoir. One drink is all it takes to make it all go away. The hurt and
comes back anyway. So you